Genesis Otis, générique Otis, Genesis Otis, générique Otis. Vanessa Nguema, Genesis, Genesis Otis, générique Otis, Genesis Otis, générique Otis, Genesis. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Genesis. Nous allons à la rencontre d'un baobab aujourd'hui. C'est l'un des meilleurs conteurs francophones. Il vient de sortir un ouvrage paru aux éditions La Doxa. Et l'ouvrage s'intitule Dipanda, la liberté. Est-ce que liberté rime toujours avec combativité ? C'est ce que nous allons savoir aujourd'hui en rencontrant Gabriel Kinsa, avec qui nous allons échanger sur son ouvrage et sur plusieurs questions existentielles. Suivons. Il y a longtemps, très longtemps, le crocodile était le seul habitant du fleuve Congo. Il ne sortait jamais des profondeurs. Et pour profiter des bienfaits du soleil, il venait quelquefois flotter tel un bois mort à la surface de l'eau. Bonjour Gabriel Kinsa. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tous les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas ? Donc je suis Gabriel Kinsa, je suis Congo de... Mon village c'est Boko, je suis né à Boko et il y a plusieurs années, ça ne compte plus ces années-là. Et voilà, j'ai fait mon école primaire à Boko, mon collège à Boko et puis après je suis allé à Brazzaville pour faire le lycée de la Libération, à l'INSED et puis après le théâtre m'a amené ailleurs. Le théâtre vous emmené ailleurs, vous avez parlé de Boko. Boko qui revient très souvent dans l'ouvrage que nous allons évoquer ici aujourd'hui, Dipanda, et on parle souvent de Boko. Alors, Boko, vous êtes venu à Brazzaville où vous avez créé le théâtre de l'amitié. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ce théâtre? Et ensuite, vous êtes venu ici en France. Parlez-nous rapidement de ce parcours. De ce parcours, bon. Et donc, quand j'arrive au lycée, j'intègre le théâtre du lycée, qui était à l'époque encadré par deux comédiens du théâtre national, Basile Mbemba et Yelolo Marius. Et puis ensuite, au sortir du lycée, donc avec les amis, on a créé donc le théâtre de l'amitié. Et ce théâtre de l'amitié a évolué, a fait des spectacles à Brazza, à Kinshasa, un peu partout dans le pays congolais, et le pays d'où je viens. Et donc, voilà. Et grâce à ce théâtre-là, naturellement, j'ai pu bénéficier d'une bourse pour aller me perfectionner ailleurs. Et donc, c'est pour ça que je me retrouve ailleurs. Et de cet ailleurs-là, grâce à ce que j'ai appris au théâtre de l'amitié, je me suis promené de par le monde. Donc je suis allé un peu partout, en Europe, en Asie, en Amérique, voilà, un peu partout. Donc grâce à ça. Et donc voilà. Donc, le théâtre de l'amitié a joué un rôle crucial dans votre vie. Et donc, vous êtes considéré comme le meilleur, un des plus meilleurs des conteurs dans le monde francophone. Et qu'est-ce que cela représente pour vous déjà, être le meilleur? Parce que vous avez écrit plusieurs ouvrages, plus de 15, 20, je ne sais pas. En tout cas, j'ai totalisé plus de 13 ouvrages déjà. Vous avez produit aussi des CD de contes et plus la mise en place des spectacles. Oui,
Eh bien, enfin, être le meilleur, non, mais c'est une responsabilité parce que moi, en tant que Congolais, en tant que Congo, donc je porte cette culture de par le monde. Et donc, le fait d'être moi-même, d'être ce que je suis, de penser à mes ancêtres, aux mânes et aux esprits, donc tout ce qui me porte, et évidemment, comme moi, je suis en même temps un adepte de la littérature orale. Donc j'ai fait d'abord beaucoup d'oralité avant de venir à l'écriture. Donc ce qui fait que mes œuvres circulent un peu partout. Et donc voilà. Toi qui pries, toi qui pleures, toi qui meurs comme ça un jour sans savoir pourquoi, relève-toi et dis non. Si les gens considèrent que je suis le meilleur, ben je l'accepte. Hein. Hey, qu'est-ce que vous voulez? Mais on le ressent justement dans vos écrits, parce que dans le livre d'Ipanda, venons-en, où on parle de spiritualité, on parle de lutte, on parle des questions existentielles, vous revenez souvent, vous parlez, vous écrivez avec des proses lyriques. Comment vous arrivez à écrire, raconter une histoire en mettant des proses, des poésies? C'est quand même beaucoup de travail, de réflexion. Oui, c'est beaucoup de travail, de réflexion et d'instinct aussi, hein, parce que en tant que conteur, l'instinct du conteur m'habite. Et donc, du coup, quand j'écris, quand j'entends une phrase, si la phrase n'est pas bonne ou correcte ou belle, je le sens tout de suite parce que je vis avec. Et donc, quand je me mets à écrire, évidemment, c'est beaucoup de réflexion, c'est des nuits blanches pour associer ces mots, partir de la prose à la poésie. Donc, et tout ça, parce que le conte, c'est l'ensemble de toutes ces littératures. C'est-à-dire, vous avez le roman, vous avez la poésie, vous avez la nouvelle, vous avez le chant, vous avez tout ça, vous avez dans le conte. Et donc, il faut que ça reflète tout ça là. Et une fois qu'on a ressorti tout ça là, et bien voilà. Voilà pourquoi et ce que j'écris et ce que je raconte traverse les murs. Ça traverse les murs d'Ipanda, c'est cet héros qui essaie de délivrer son peuple, qui passe par plusieurs combats, de Boko à Mavula, au Mayombe. Il a traversé pour lutter et contre la vermine, contre l'oppression de la vermine. Parlez-nous un peu de cette histoire. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui vous a inspiré à vous lancer dans cette histoire-là? Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré? C'est-à-dire, je voulais écrire quelque chose sur la liberté. Et il fallait trouver une formulation pour que ça puisse passer. Et donc, moi, je me suis dit, mais si je faisais une espèce d'épopée comme ça, voilà, de quelqu'un qui lutte, qui se bat contre la vermine, donc l'oppresseur, et qui ne reste pas seulement dans son coin, mais qui traverse. Donc il est parti, comme vous l'avez dit, parti de Boko, il est arrivé à Mavula, Mavula il est parti à Malebo, Malebo à Makita, Makita il est parti à Angola, Angola il est parti à plus loin à suivre le fleuve, à suivre la forêt, à se retrouver dans le Mayombe, accompagner les animaux, à ne pas faire fi de ce qui peut être sa solidité, son espoir, et donc ne pas baisser les bras, mais rester comme ça, partir, et toujours se poser la question, est-ce que c'est vrai, je suis la liberté, je suis Dipanda, je suis Kimpwanza, Dipanda. Hein? Africa, Africa, oh Dipanda, Dipanda tozoaka, l'indépendance, la liberté, et c'est ce qui nous est cher, que ce soit au niveau de l'individu, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau d'un pays, ce qui compte, c'est la liberté. Et donc je pris ce mot-là, liberté, Dipanda, et je puis aller avec et affronter la vermine, c'est-à-dire l'oppresseur. Avec beaucoup de doutes, des périodes de doute, des périodes de questionnement, d'introspection, parce que quand il est au Mayombe, dans la forêt, il se pose beaucoup de questions. Ça relève aussi de notre vie de tous les jours, du quotidien. Ah oui, oui, bien sûr, une vie sans interrogation, sans doute, ce n'est pas une vie. Non, il faut qu'il y ait, quand on mène une lutte comme ça, s'il n'y a pas de doute, on est dans l'erreur.
Voilà, donc il faut qu'il y ait et c'est ce doute-là qui nous permet d'aller au-delà, de pouvoir décortiquer, de pouvoir ouvrir certaines portes, de pouvoir ouvrir comme on ouvre par exemple l'arachide. Vous ouvrez l'arachide, vous trouvez la graine. Et donc c'est ça, moi j'ouvre, je trouve la graine. C'est toujours la liberté. Et cette liberté qui nous est chérie, évidemment, s'il n'y a pas de doute, s'il n'y a pas des interrogations, s'il n'y a pas même un questionnement de soi, est-ce que ce que je fais, c'est ce qu'il faut? Est-ce que je suis dans l'essentiel? Voilà. Et donc, voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de mysticisme. Hein, on parle d'une Kissi, on parle de quand il arrive à disparaître, hein, il apparaît devant la vermine, il y a la spiritualité. Ça nous emmène quand même sur notre africanité. Est-ce que réellement ça existe tout ça, ce mysticisme-là? Ah, mais ce que vous appelez par abus de langage mysticisme, c'est notre être, ce qu'on appelle toujours, c'est notre culture. Donc, on ne questionne jamais la culture si ça existe, si ça n'existe pas, parce qu'on vit. Donc, ce que nous vivons, c'est ça. Et donc, ce qui paraît mystique pour les uns, c'est ce qui est réalité pour nous. Et moi, je pourrais parler du mysticisme dans d'autres cultures où il chérit des êtres qu'on n'a jamais vus. Est-ce que la vermine aussi emploie des stratégies mystiques? Ah, mais la vermine, étant d'une autre culture, essaye un peu de contrecarrer la mienne. Et donc, du coup, Dipanda s'affronte à la vermine, mais la vermine n'étant pas dans son milieu, il est tout le temps presque chassé d'où il est. Et donc, il est poursuivi. Et donc, il ne peut pas. Il a fait venir, voilà. Dans un état de vermine, mais à la fin, à la page 43, il part quand même facilement, cette vermine-là. Non, il part pas facilement. On le laisse partir, mais vous avez oublié quelque chose, c'est que sous son bras, il emporte quoi, hein? C'est registre d'état civil. Et oui. Et donc ça, lui, il croit tout emporter parce que j'ai le registre d'état civil. Et ben oui, mais on le laisse partir avec ce registre d'état civil. Ça, donc on l'a laissé partir, c'est-à-dire redescendre le fleuve jusqu'à l'embouchure et prendre les océans, aller d'où elle est venue. Bete ku Congo bateli tasenu kintwadi, bungu kintwari ku Congo kakena kanipashiko. Tala chinge yombe kwaku nkumbu ni Kongole, tala chinge bomitaba nkumbu ni Kongole, tala chinge bakuyu nkumbu ni Kongole, bakita bakuta makuni nkumbu ni Kongole. Nchete boya minemena nzambi bokazolo, nchete boya yilem nzambi bokazolo. Dipanda, être libre, on a envie de rester là des heures et des heures à vous écouter. Cela confirme bien que vous êtes le meilleur conteur francophone. Alors, où trouver le livre et puis à qui s'adresse cet ouvrage? Parce que autant les grandes personnes ne peuvent lire, autant les enfants peuvent également le lire. Ah oui. Moi, quand j'écris, je m'arrange toujours pour que ça traverse les générations et les âges. Donc, du coup, quand un enfant va lire, c'est comme quand je fais le spectacle. Quand vous venez voir mon spectacle, si vous avez un enfant, l'enfant voit un autre spectacle, le parent voit un autre spectacle. Voilà. Et pourtant, c'est le même spectacle. Et donc, dans le livre, c'est pareil. Donc, quand l'enfant lit, il va lire, il va voir autre chose. Et le parent va aussi voir autre chose. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que le parent parle avec l'enfant de ce qu'ils viennent de lire tous les deux. Et c'est là que ça devient phosphorescent. Voilà. Un message pour la fin, et puis vous ne nous avez pas dit comment faire pour se procurer cet ouvrage. Comment faire pour se procurer? Il faut discuter avec son libraire. Et pour ceux qui sont au Congo, on s'arrange pour que le livre arrive au Congo avant fin mars. Et pour ceux qui sont en France, ils peuvent l'avoir à la FNAC ou ailleurs. Pour ceux qui sont de par le monde, ils peuvent le commander sur des sites connus comme Amazon, je le cite, hein, tant pis, Amazon, FNAC, ou bien sur le site de la maison d'édition. Hein, voilà. Moi, je reviens un peu sur la lutte. Dipanda, c'est une lutte perpétuelle. Ça ne s'arrête pas. Une fois qu'il y a une victoire, tout de suite on repart dans le combat. C'est ça ce que ça veut dire. C'est aussi cette vie de tous les jours. Je me répète.
Oui, c'est comme la vie, c'est comme dirait, bon, je le cite, hein, même si à l'époque c'était sa jeunesse, Montouari qui dira la vie est un combat. Et donc, donc c'est ce combat. Le combat est perpétuel. Si on s'arrête, c'est comme quelqu'un qui est sur une bicyclette, s'il arrête de pédaler, il tombe. Et donc si on arrête de lutter, on meurt. Mais là, c'est mourir pour ne pas aller au pays des morts. C'est-à-dire, on n'existe plus, on est effacé, on devient poussière, terminé. Mais, oui. Ah ben bien sûr, heureusement. Mais moi, jusqu'à la dernière seconde d'ici, j'aurai toujours des combats. Et quand je veux basculer dans l'autre monde, ça va continuer. Je ne pourrai jamais m'arrêter de combattre, d'apporter cette liberté, de saisir ces moments qui nous entourent, de voir, de respirer l'air. L'air est libre, hein, parce que l'air est libre. Et donc si on arrive à arriver là, et donc si on arrive aussi à être comme cet arbre qui puise sa puissance dans le sol et qui monte, et qui vous sort des fleurs merveilleuses. Voilà, c'est ça la liberté, c'est ça la lutte. On ne peut pas arrêter la lutte, on ne peut pas. Pourrait-on finalement devenir libre ou pas? Ah, mais j'espère que ce n'est pas une illusion la liberté, hein? J'espère, parce que c'est ça qui me tracasse. Est-ce que ce serait qu'une illusion la liberté? Ça je sais pas. Mais pour ne pas être... non, je préfère qu'on continue la lutte. C'est-à-dire, il faut toujours lutter. Que tout ce qu'on pose, tout acte qu'on pose, il faut que ça tire vers la liberté. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Gabriel Kissa. C'était très court, on a envie de rester des heures et des heures à vous écouter. Y a-t-il des spectacles à venir? Y a-t-il des spectacles ou des disques qui vont sortir bientôt? Quels sont les projets de Gabriel Kissa? Alors là, on est sur... Il y a un livre qui va sortir, j'espère bien à la rentrée, Les mystères de la mine d'or. Alors là... vous allez vous régaler. Oh, Quel est le message de fin? Le message de fin, sinon je demanderai à la jeunesse, c'est de lire. Il faut lire. Il faut lire. C'est tout ce que je peux dire. Hein, parce que si vous ne lisez pas, vous n'êtes pas libre. Donc pour être... Notre héritage se trouve dans la lecture. Parce que beaucoup de gens ne lisent pas, hélas. Et ça se sent. Même les responsables, ceux qui se disent responsables, ils ne lisent pas. Il faut lire. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je n'ai pas d'autre chose à dire. Je n'ai pas des conseils à donner. Je n'ai pas des pistes à ouvrir. Non, tout est dans la lecture. Il faut lire. La liberté est dans la lecture. Il faut lire. Il y a beaucoup de Congolais qui écrivent, c'est très bien. Il y a beaucoup d'Africains qui écrivent, c'est très bien. Vous pouvez aussi lire ce qui vient d'ailleurs pour connaître d'autres cultures. Voilà. Ça y est, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi l'émission Genesis. Merci à vous qui nous suivez de partout. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, cultivez votre bonheur et prenez soin de vous. Ciao. Bye bye. Il va falloir se quitter. Merci à vous d'être restés. Genesis déjà terminé. Surtout ne pas oublier. Cultivez votre bonheur. On se retrouve dans la bonne humeur. Genesis Oldies, générique Oldies.